Bonjour tout le monde, je vais faire cette vidéo-là puisqu'il y a beaucoup qui m'ont demandé de savoir qu'est-ce qu'ils devaient acheter pour commencer à travailler. Aujourd'hui, je vais faire quelques petits kits selon les moyens de chacun. On va commencer avec le harnais. Le harnais de l'école que vous avez tous est un excellent choix. Vraiment peu dispendieux. Il va faire la job pour commencer amplement. Deuxième choix, pour un peu plus dispendieux, environ 150 $. C'est un modèle de 3M celui-là. C'est un modèle à la base fait pour les ferrailleurs. On voit les anneaux pour pouvoir s'accrocher autour de leur colonne, des affaires comme ça. Si quelqu'un qui voudrait l'enlever, il pourrait les couper tout simplement s'il vous dérange, mais ça sert pour accrocher différentes choses. Et il y a la ceinture intégrée. Ce qui fait que tout le poids va être réparti et sur les épaules et non uniquement sur les hanches. Fait qu'il y a un meilleur confort. Tandis que si on opte pour ce harnais-là, ben, on doit utiliser une ceinture à part. Cependant, on peut incorporer un kit de bretelles pour pouvoir répartir la charge. C'est un petit mix qu'on peut faire qui va faire l'affaire amplement au début. Fait que ça, c'est pour le harnais. Je sais que Cuir à Faire en font des excellents. Mon point personnel, je ne vous conseille pas de prendre un kit complet. Puisque si votre harnais devenait à être brisé, qui serait rejeté, toute la ceinture va être prise avec le harnais. Comme ça, vous n'avez plus d'harnais, plus d'équipement pour 2 à 3 semaines le temps que vous l'envoyez à Québec. Mais ce qu'ils font comme autre équipement à part, c'est de l'excellent, ils font l'excellente marchandise. Côté longe, vous avez ceux de l'école. Je les aime pas particulièrement dû à leur poids. S'il y aurait un poids différent, mais moi je les adore pas tant que ça. Et ils sont faits pour les cuisseaux. Ce que vous n'utiliserez pas automatiquement tous les jours de votre vie quand vous allez travailler. Pour ces raisons-là, dû au poids, j'irai encore avec les anciennes longes. Beaucoup moins pesantes. Cependant, avec ces crochets-là, on ne peut pas s'attacher dans un trou de botte. Ce que je vous recommande, si vous optez pour ces longes-là, c'est d'avoir un mousqueton avec vous. Le mousqueton peut aller dans le trou et vous pouvez venir vous attacher après le mousqueton. Ce sera un choix qui pourrait être quand même faire l'affaire pour tout dépendant de ce que vous voulez. Et ça, c'est pour les longes. Ensuite, les poches à peau. Je vous en conseille 2. Ça, c'est celui qu'on a à l'école. S'il sera en cuir, c'est un peu plus cher. Cependant, lorsqu'ils sont percés, on peut faire refaire le fond. Et qui sont bonnes vraiment très très longtemps. Sur ceux-là en cuir qu'on peut acheter, souvent il y a des différents modèles où on peut mettre un tape à mesurer ici, il y a des enveloppes pour différentes choses. Avec ceux-là, il y a quand même de chaque côté des trous. Donc, ce qu'on prend pour supporter notre bullpin, là, on oublie ça, on n'achète jamais ça. Ça fait parfaitement d'un côté ici. Comme j'ai dit, on a assez de stock après nous autres. On élimine le plus possible des choses qui ne sont pas nécessaires. Du côté des poches, je vous en recommande 2. Si on a 2 sortes de boulons sur la structure, on peut au moins les séparer, non pas tout le temps fouiller dans nos poches pour les séparer. Ça nous en prend 2, pas le choix. Un holder pour mettre nos spanners et notre connecting bar. C'est le fun de l'avoir tout ensemble. Ça, c'est un modèle fait par Cuir à Faire, ne vous commanditent pas. Mais c'est quand même un produit qui est intéressant. Il y a différents produits, mais ça nous en prend un. Côté spanner, le kit de base pour un monteur, 2 spanners, un Westcott. Je vais les mettre ici sur la table. Une bullpin
un dog leash. Et c'est le kit de base que vous n'avez pas le choix d'avoir. Ça, c'est le minimum. L'autre chose, les bullpins, il y en a différentes grosseurs. On y va pour les trous de 3/4. OK? Les bons standards. Allez-y pas avec des surdimensionnés, ça ne vaut pas la peine. Si vous avez beaucoup de trous surdimensionnés sur la job, ils vont vous fournir les équipements. Même chose pour les spanners. Okay? On la prend pour la pôte 1,4 pouces. On n'ira pas pour les bottes plus grosses. Uniquement, ce qu'on achète à nous, c'est pour cette grosseur de botte-là. S'il y a des bottes surdimensionnées, je vous le répète, ils vont vous fournir les équipements sur les lieux de travail. Dans ça, on peut avoir des variantes. Ça, c'est le kit qui coûte le moins cher. Okay? Personnellement, ce que j'avais, au départ, j'avais ça et j'avais ça. Un petit ratchet avec une douille pour les Crosby clips. C'est beaucoup moins long de serrer les Crosby clips avec un ratchet qu'avec une clé à molette. L'autre chose, j'avais une douille 1,4 pouces sur un ratchet encore. Lorsque c'est le temps de serrer ou de rapprocher des morceaux, c'est beaucoup moins long encore avec un ratchet que prendre notre spanner et tourner. Fait que ça, on peut rajouter ça à cette kit-là. Ça ne coûte pas cher. Tout le monde a ça dans son garage. Ou vraiment pas cher à n'importe quel Canadian Tire ou Walmart. Si on veut upgrader notre kit un peu, okay? Il y a des excellents produits. Okay? Un spanner Westcott, un spanner Ratchet. C'est sûr que le prix monte, mais on se libère. Avec ces deux outils-là, je peux remplacer les deux spanners, mon Westcott et mon gros Ratchet. Et encore là, c'est un choix personnel. C'était ce que j'avais lorsque je travaillais. C'est soit les deux Westcott, le Westcott, les deux spanners avec le ratchet, ou on remplace ça par ça. Fait que, plus cher, beaucoup moins pesant pour nous. Ensuite, la connecting bar. Il y en a deux sortes. Okay? Il y a comme celle-là que vous avez à l'école, une ronde. Et il y a l'octogonale. Okay? Je ne sais pas si on peut bien voir. Okay? Elle n'est pas lisse. Okay? On est au Québec. L'hiver, il fait froid. Le fer devient glacé. Les mains deviennent glacées. Lorsqu'elle est lisse, c'est beaucoup plus facile de l'échapper lorsqu'on force avec. Okay? Elle peut rentrer au complet dans les trous. Celle-là, octogonale, beaucoup plus de grip. L'inconvénient, c'est qu'elle ne rentre pas dans les trous. Okay? Moi, personnellement, c'est elle que j'ai tout le temps utilisée. Je l'ai préférée. Mais encore là, c'est à votre discrétion, c'est selon vos choix personnels. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, on me fait plaisir de vous répondre.